Macron, c'est l'enfant du Minitel. C'est quoi ça, excuse? Non, c'est quoi? Voilà. Le Minitel, ça commence à être mis au grand public en 84-85. Ok. C'est incroyable. Vous êtes en train de chercher ce que c'est? Vite fait. C'est le premier réseau Internet grand public. Ok. Ouais. Ok. C'est le premier réseau Internet. Vite fait, là, ouais. C'est l'ancêtre de l'Internet. Mais dessus, on pouvait voir ses comptes bancaires, on pouvait chercher de l'annuaire, on pouvait chercher des offres d'emploi, on pouvait payer ses impôts, voir ses fiches d'impôts. On peut faire plein de choses. On parle de 84-85 pour le déploiement grand public. Ouais. Et le gros problème du Minitel, c'est qu'en termes de technologie, il y a beaucoup de technologies de Minitel qui ont servi à développer Internet, comme le TCP, etc. C'est inspiré du Minitel. C'est la première fois qu'on mettait en réseau des ordinateurs. Mm-hmm. Le problème du Minitel, c'est que ça a été développé par des ingénieurs, mais après, ça a été géré par des fonctionnaires. Mm-hmm. Et non, il n'y a pas d'ironie du tout. Puis, non, ok. les fonctionnaires, quand ils l'ont géré, ils l'ont vu comme service public, ils l'ont pas vu comme développement économique. Ils se sont dit, le Minitel doit rendre un service public qui est d'avoir accès à des services essentiels, comme des rendez-vous pour leur recherche d'emploi, etc. Et ils n'ont pas cherché à savoir c'était quoi le potentiel économique. Ouais, okay. Et le Minitel en France a officiellement fermé il y a 3 ans ou 4 ans. Bon, plus personne l'utilisait ces dernières années, mais... Okay. C'est utilisé encore dans la fonction publique Maintenant, ça n'existe plus du tout. Mais ça existait jusqu'à pas très longtemps, vous dites? Exactement, ça. Officiellement, le dernier a dû fermer... Mais genre dans les ministères, ils utilisaient ça pour la communication entre les ministères et les organismes. Genre c'est un peu comme notre fax au Québec. Là. J'avais entendu que pendant la première vague de COVID, il était genre OK, mais nos hôpitaux ils communiquent encore sur fax. Encore aujourd'hui en fax, ouais. Oui, encore aujourd'hui, mais il avait fait comme aucune personne, c'est comme la plupart de nos personne sait utiliser Excel ou ces choses-là. Mais le truc du Minitel, c'est qu'en fait, Internet en France est développé en retard par rapport aux autres pays européens. Pourquoi? Parce que les gens avaient le Minitel. Au début, quand Internet a commencé à sortir et qu'il y avait le Minitel, les deux offraient le même type de service, le Minitel était moins cher. Okay. Donc Internet faire www, le Minitel fallait faire un chiffre, 3614, 3615, 3616. Donc plus le deuxième chiffre était élevé, plus c'était cher. Okay. Plus le premier chiffre était faible, moins c'était cher. Et je crois que 3614 c'était gratuit ou quelque chose comme, ou quasi gratuit, j'ai plus les tarifs en tête. Et donc au début, les premières années, les gens savaient utiliser le Minitel. Les gens, ils allaient voir leur compte bancaire sur le Minitel, leurs impôts sur le Minitel. Ils étaient à l'aise. Quand Internet sortait, on pouvait pas voir ses comptes bancaires, on pouvait pas voir ses impôts. Donc les gens disaient, mais pourquoi est-ce que je vais aller sur Internet? J'ai le Minitel qui est là. Et en fait, le Minitel, donc technologiquement, c'était quand même une belle réussite dans les années 80. Après, ça a mal vieilli parce que les gens avaient une conception de service public et pas de modernisation. Et économiquement, c'était un fiasco total. Et Macron, c'est un enfant du Minitel. C'est-à-dire que Macron, il a très bien vu, quand il était plus jeune, etc., que si le Minitel avait été géré par des consortiums privés et pas par l'État, oui, peut-être que les services publics auraient été plus chers, mais aujourd'hui, le monde entier aurait le Minitel, ou une grande partie des pays auraient le Minitel, et pas Internet. Mais est-ce que c'était capable de remplacer... Minitel était capable de remplacer Internet? Si ça avait été géré par du privé, clairement, oui. Oui, ok, non, c'est juste parce que je connais mal... Comme je le comprends, en fait, c'est que le Minitel a vraiment été géré comme un service public, comme vous dites, mais on n'y a pas vu le potentiel de développement qu'une compagnie privée ou qu'un aurait pu y voir puis le faire grandir versus Internet qui, lui, s'est développé en parallèle un peu moins vite au début, mais qui a rapidement pris de l'expansion de manière exponentielle. Puis le Minitel est resté un peu à faire du surplace, en fait. On était content de ce qu'il faisait. Puis maintenant, on a vu qu'Internet avait vraiment pris le lead, puis on a décidé de le laisser tomber tout simplement. Parce qu'à un moment, on s'est posé la question de est-ce que le Minitel, c'était sur une machine qui servait que au Minitel. Puis, à un moment, on a dit, le Minitel, il faudrait le passer sur ordinateur. Et les fonctionnaires ont dit, non, la machine est gratuite, on va pas demander aux gens d'acheter un ordinateur. Ils étaient en avance à ce moment-là. Pendant 10 ans. Ils se sont dit, là, on est en avance. Puis, ils ont réalisé trop tard, à un moment donné, qu'ils étaient restés en arrière à cause qu'ils se sont crus trop longtemps en avance. Mais pire que ça, ils ne sont même pas dit, on est en avance. Ils se sont dit, il faut qu'on y ait un besoin, c'est service public. On répond au service public en 87-88, on répond au service public sur l'étalement du territoire. On s'arrête. Maintenant, on s'assure que la machine, elle tourne toute seule. Et le problème, c'est qu'il y avait un gros potentiel de développement qui n'a pas été recherché parce que la logique qu'il y avait, puis je condamne pas, là ça a l'air d'être une critique, mais je critique pas les personnes. La logique qu'il y avait, c'était il faut qu'on rende un service public. On n'est pas là pour faire de la rentabilité. Du moins, la rentabilité qu'on a, c'est est-ce que les personnes ont accès à un service. Puis il y a aussi que, tu sais, à cette époque-là, c'était un peu difficile de peut-être s'imaginer à quel point l'Internet allait évoluer de façon exponentielle. Là. Vous parlez des années 80, ça existait, mais... Là, mettons, 40 ans plus tard, il n'y avait aucune façon de s'imaginer à quel point tout allait avoir changé
à ce point-là. Mais en fait, il y avait des ingénieurs du privé qui avaient déjà imaginé Internet avec 7 ans d'avance. 5 à 7 ans d'avance. Et ils ne trouvaient pas de financement en France. C'est un peu Macron, lui, c'est un enfant de ça qui a été un peu... qui ne veut pas répéter, je pense, la même erreur de se satisfaire de ce qui marche en ce moment sans rechercher le développement ou la prochaine étape pour poursuivre le reste du marché ou en tout cas le reste des pays.